Analysons d'abord selon la sagesse humaine, puis selon la sagesse divine. Selon la sagesse humaine, un ordre mondial des choses est un système unipolaire se caractérisant par l'hégémonie dans tous les champs d'un seul État. Ce qui paraît difficile en ce moment car on parle présentement de monde multipolaire. D'où une confusion. D'où, mesdames et messieurs, une confusion pour le commun des mortels, car l'ordre mondial des choses, dont on parle ici, qu'il soit unipolaire, bipolaire ou multipolaire, reste le même. D'où une confusion pour le commun des mortels, car l'ordre mondial des choses, dont je parle ici, qu'il soit unipolaire, bipolaire ou multipolaire, reste le même. Subdivisé. Tout ordre mondial humain des choses comporte divers sous-ordres, tels le sous-ordre mondial politique, le sous-ordre mondial économique, le sous-ordre mondial idéologique ou diplomatique, le sous-ordre mondial culturel, le sous-ordre mondial scientifique qui définit sa théorie de la création et enfin le sous-ordre mondial militaire, etc. Ce n'est pas, mesdames et messieurs, cette subdivision qui le caractérise. Non. Ce n'est pas la subdivision d'un ordre mondial qui le caractérise, mais c'est plutôt l'ordre lui-même. C'est plutôt l'ordre lui-même qui détermine la nature des relations hégémoniques dans tous les champs, dans toutes ces subdivisions. Autrement dit, un ordre mondial des choses n'a rien à voir au changement de régime politique, encore moins de président ou de roi dans une nation blanche ou noire. Mais c'est plutôt lié à l'esprit divin ou malin qui détermine, écoutez bien, qui détermine l'action ou la parole de l'âme de la nation hégémonique ou de l'empire. Non, non, mesdames et messieurs, un ordre mondial des choses n'a rien à voir, n'a jamais eu à voir au changement de régime politique, encore moins de président ou de roi dans une nation blanche ou noire. Mais c'est plutôt lié à l'esprit divin ou malin qui détermine l'action ou la parole de l'âme de la nation hégémonique ou de l'empire. Selon la sagesse divine, un ordre mondial des choses défini par l'esprit du bien ou l'esprit du mal, ce sont donc en résumé les actions et paroles de la nation la plus puissante ou de l'empire qui déterminent toute chose à l'échelle mondiale. Ces deux éléments, action et parole, sont nécessaires, inséparables, indiscutables pour qualifier de divin ou de malin un ordre mondial humain des choses. La nation la plus puissante décide, la nation la plus puissante ou l'empire décide de l'action dans les domaines d'activité de toute l'humanité sans que celle-ci ne peut en rien la remettre en question. D'où l'on parle d'un ordre mondial humain des choses qui est toujours maintenu par deux trônes. L'un est politique alors que l'autre religieux. Mesdames et messieurs, durant ces 2300 matins